Enregistré. Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. Une fois de plus, on est jeudi soir. On a le plaisir de se retrouver avec Ronnie Akrish, les habitués, Anne, Pascal, Aura, Béatrice, Tipora, Raymond, Marcel, Evelyne, bref. Vous êtes tous là pour, une fois de plus, découvrir un Teilim. Ce soir, c'est le Teilim numéro 62 que Ronnie Akrish nous propose. Si vous regardez l'enregistrement, c'est tous les jeudis soirs sur un lien qui s'appelle fr.linmod.org. Voilà, bonne soirée. Merci. Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Le chapitre 62 des psaumes des Teilim, je dirais que c'est un psaume pour lui donner un bon titre, comme nous avons l'habitude de prière, de réflexion sur la réussite temporelle des malfaisants face à la vie bonne, éternelle, des amants de Dieu. C'est à ma manière que j'ai écrit ces bons titres. Alors, la Natséar Alié Doutoun, Mizmor les David, une composition musicale, pourrait-on dire, comme nous en avons l'habitude d'ailleurs, composition musicale de Yedoutoun, que l'on voudrait considérer comme l'un des maîtres de musique au temple à Jérusalem. Et nous voyons au verset 2, Ach el Elohim dumia nafshi mimenu yeshuati. La traduction, vous l'avez, je ne m'y attelle pas, je vous donne exactement la leçon que j'ai écrite et vous avez les traductions en ligne directement et vous verrez que certaines choses sont différentes, mais le sens de la leçon est ici important. Donc, le texte nous dit seulement vers Dieu, à mon avis, je traduirais, je me fige dans le silence, afin de mieux entendre. Raison pour laquelle nous retrouverons dans la texture biblique le fait que l'Éternel rappelle que l'amour conjugal entre l'Éternel et le peuple était d'autant plus probant lorsque nous étions dans le désert. Désert, en hébreu, nous l'avions vu ensemble, c'est Midbar. Midbar, c'est aussi Medaber, c'est-à-dire la parole. Il y a quelque chose dans le fait de se retrouver dans le désert qui permet à la parole d'être, car il n'y a pas d'interférence vis-à-vis de cette parole. Lorsque le Teilim, David, dit seulement vers Dieu, je me fige dans le silence, afin de mieux entendre. C'est encore une fois créer le désert autour de soi pour être capable d'être dans une pleine entente et ne pas avoir à supporter le référent environnemental qui, bien souvent, perturbe ou fourvoie le véritable entendement. J'aspire à cela, dirait David, car là, il est clair que ma délivrance vient de lui. C'est-à-dire que continuellement, nous le voyons depuis le début des Teilim, David est intimement persuadé, si l'on considère que ces psaumes sont écrits après la reconnaissance de la faute, qu'il avoue à Nathan, son prophète, alors il y a, un épanchement de David concernant la relation de l'homme à Dieu, tout en sachant de sa part que Dieu est en quête de l'homme, comme dirait Échelle, mais que si Dieu est en quête de l'homme, l'homme doit être à même, grâce à la liberté qui lui est offerte, de par la volonté divine, créatrice, être capable d'établir ce dialogue, d'établir cette conjugaison-là. Or, je le répète à chaque fois, et je le réitère maintenant, il n'est pas question d'abandonner l'environnement afin de se consacrer dans une vie monastique à Dieu. Non. Le sens des propos de la Bible, tel que nous l'avons vu précédemment, et maintenant dans les Teilim, et après dans les autres livres, nous faisons attention qu'il est question ici, lorsque je dis que là, ma délivrance vient de lui,
c'est parce que je suis l'honnête, véritable et véridique témoin du projet divin. Ce n'est pas dans un culte consacré à l'Éternel, mais comme dans une consécration de l'homme comme témoin de l'Éternel. Alors, bien sûr, la suite, vous la comprenez d'une autre manière à partir du moment où nous avons établi ce paradigme-là. Verset 3. Nul autre que lui, attendez, je le lis en hébreu. Achud Tsuri, Veyeshuati, Misgavi lo emot rabba. Alors, Misgavi, mon boulevard, oui, c'est sympathique. Moi, je n'aurais pas du tout traduit par cela. Je dirais que le verset 3 nous dit, en tout cas concernant la leçon qui est la nôtre, nul autre que lui ne peut être ma force, ma puissance. Il est la source de mon probable devenir. Il me protège de mes maux, m'évite de m'effondrer, trop durement d'ailleurs, face aux épreuves. Voilà ce que j'entends, moi, au verset 3 ici. Lui seul est mon rocher, mon soutien, mon boulevard, je ne trébucherai pas sérieusement. Oui, mais vous comprenez bien qu'il s'agit d'une traduction littérale, alors que ce que je viens de vous dire est en droite ligne avec ce que nous avons expliqué dans l'ouverture de cette composition musicale où il y avait une recherche d'harmonie de lettres comme dans l'harmonie du son. Au verset 2, ce que nous avons expliqué concernant que Dieu est en quête de l'homme et que veut dire que l'homme est en quête de Dieu. Il ne devient pas consacré au culte divin, mais il en devient le témoin. C'est sa manière de consacrer sa foi, de consacrer son témoignage. Et au verset 3, nul autre que lui ne peut être ma force et la source de mon probable devenir, bien entendu. Car je suis intimement lié à sa demande, à sa quête, à sa requête, à ce qu'il attend de moi en tant que témoin. Il me protège de mes maux, m'évite de m'effondrer trop durement face aux épreuves, dirais-je. Pour quelle raison? Mais parce que je suis le témoin véritable de ce projet. J'ai accepté d'être choisi. Dieu m'a choisi en tant que peuple. Il m'a choisi pour être le porteur, le vecteur d'un message concernant le projet divin à travers Israël pour l'humanité tout entière. Alors, que peut-il m'arriver de mal si je suis véritablement le témoin de l'Éternel? Le cantique maintenant, au verset 4, va s'adresser aux malfaisants. Comprenez que les Rechaïm, je ne les appelle pas les mauvais, les méchants, face aux bons, le Tovim. Je dis que les Rechaïm sont ceux qui sont incapables, je l'ai dit, mais je le répète, de faire la différence entre le bien et le mal, je dirais presque incapables de faire la différence entre la lumière et l'obscurité. Alors ils sont malfaisants, voilà. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, mais ils sont des malfaisants. Verset 4. Adana, teotetu al ish, teratzru kulchem, kekir natouy, gader atrouya. Vous avez la traduction juste à côté. Je n'ai pas besoin de la lire, vous la voyez. Mais continuons notre leçon. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuerez-vous d'être une menace pour autrui, vous les malfaisants, criminels que vous êtes? Oui, je dis bien criminels, tout autant que vous êtes. Peu importe d'ailleurs que cela rentre dans le cadre de la réalité criminelle ou que ce soit dans l'intention criminelle. Il y a ici une attitude malfaisante fomentée par des êtres malfamés. Et cela devient insupportable. Insupportable de rester en votre présence malsaine, car les conséquences du choix de mon environnement, s'il est le vôtre, alors j'aurai l'impression qu'à tout instant, tout tendrait à s'écrouler, à s'effondrer. C'est ce que dit le verset 4 en fin de compte avec ce petit passage, tel un mur penché, une cloison qui s'écroule. Véritablement, je me mets dans une situation qui est critique. Et comme elle est critique, bien entendu, à l'approche de ces individus, de cette société malfaisante,
eh bien, il est bien évident que j'en subirai les conséquences étant donné ma présence parmi eux, une présence que l'on peut considérer comme une collaboration, comme une participation, bien entendu. Mais lorsque les conséquences mettront en porte-à-faux les individus, il n'y aura aucune possibilité de se dédouaner. Verset 5. Ach, mis eto ya'atsu le'adiyar, irtsu kazav, bepiv yevarchu, ou bekirbam yekalelu sela. Lorsque l'homme, puisque nous parlions des malfaisants, lorsque l'homme réussit, eh bien, ses ennemis vont tout faire. C'est presque une analyse sociologique. Lorsque l'homme réussit, lorsque l'homme parvient au bout de ses peines, il n'est pas au bout de ses peines, justement. Pourquoi? David nous dit, ses ennemis feront tout pour qu'il soit mis à l'écart, ou bien renvoyé, ou mal apprécié. Mais comme ils ne peuvent agir de la sorte, ces malfaisants, ouvertement, dirais-je, alors ils préfèrent mentir, diffamer. Comment dit le verset ici, verset 5? Oh, à l'extérieur, bien entendu, lorsqu'on les rencontre, ils sont tout mielleux. Ils sont de ces gens qui paraissent si reconnaissants, mais en vérité, nous le savons, en leur fort intérieur, eh bien, je dirais, à ma manière à moi, la bête immonde gronde et maudit. Et je ne rentre pas ici, bien entendu, dans ce que le verset 5 nous entraîne à faire normalement, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, pas seulement sociologiquement parlant, mais psychologiquement parlant, à quels hommes avons-nous affaire et pourquoi sommes-nous ainsi confrontés dans la société qui est la nôtre. Bien sûr, il y a compétition, mais non pas la compétition méritoire, mais la compétition où chacun est à la recherche de son bien d'avoir, en quelque sorte. On en reparlera. Bien d'avoir, j'ai dit, oui, j'ai pas dit bien-être. Où il pense que s'il arrive, il parvient à ce bien d'avoir, alors il sera. Et il est prêt à tout pour cela. Au verset 6. Ach le Elohim, dumi nafshi, ki mimenu tikvati. Traduction devant vous, comme d'habitude. Je continue de nouveau, à mon avis. David revient sur le sujet du début du psaume. Donc je dis de nouveau. Mais Dieu se tient près de moi et voit la vérité, la réalité telle qu'elle est. Et c'est la seule raison d'ailleurs, pour laquelle il reste et demeure la source de mon espoir pour la suite. Encore une fois, sans défaire le lien profond qui existe dans le dialogue entre l'homme et Dieu, où l'homme n'est pas voué de manière mystique à s'annihiler pour faire être tout ou partie de l'Éternel, mais où l'homme ici reste le témoin immanent, omniprésent dans l'histoire de la création, afin de témoigner comme nous l'avons dit précédemment. Et là aussi, je dis que cette source de mon espoir pour la suite est parce que j'ai confiance, j'ai conscience de réaliser, d'accomplir en fin de compte ce que l'Éternel me demande. Je ne suis pas, moi, à la recherche, comme ces malfaisants, d'avoir, comme dirait le Talmud, une parole dans la bouche, une parole dans le cœur. Ce que nous appelons en français l'hypocrisie, bien entendu. Non, je me consacre au mieux et au meilleur de ce devenir auquel nous aspirons de manière harmonieuse, composition musicale, si ce n'est que pour faire valoir, bien entendu, cette harmonie de la symphonie de la création. Verset 7. Achutsuri, veyeshuati, misgavi, loemot. Vous avez vu, le verset 7, c'est comme le verset 3. C'est-à-dire qu'après avoir parlé
énoncer ce que nous avons dit. Lorsque l'homme réussit, ses ennemis feront tout pour qu'il soit mis à l'écart. Précédemment au verset 4, jusqu'à quand continuerez-vous d'être une menace pour autrui, criminel que vous êtes, etc. Entre les malfaisants, la criminalité, c'est-à-dire la volonté d'éliminer quelquefois physiquement, c'est le criminel, quelquefois psychologiquement, hein, professionnellement, d'éliminer l'autre de son chemin afin de pouvoir occuper la place, eh bien, voilà ce que dit David lorsqu'il revient, comme au verset 3, en disant, en affirmant que malgré que nous soyons confrontés à toutes les turpitudes et toutes les vicissitudes auxquelles l'histoire nous entraîne, en quelque sorte, bien malgré nous, eh bien, dans ce face-à-face, où moi, je veux rester celui que je suis, c'est-à-dire le témoin dont nous avons parlé précédemment. Alors, je reviens comme au verset 3, au verset 7, il est ma force, ma délivrance, mon havre de paix. Misgavi, c'est l'havre de paix, sans aucun doute. Et il m'empêche de tomber au plus bas, comme nous l'avions vu au verset 3. Nous sommes, il est clair, bien entendu, que nous avons pleinement conscience que lorsque nous sommes confiants, fidèles, certains de choisir le chemin de la vérité, du juste combat, du juste témoignage, alors il est bien évidemment qu'il est beaucoup plus difficile de nous ébranler, de nous faire tomber, que lorsque nous sommes de ces gens qui ne savent jamais très bien pour quelles raisons sont-ils là, quelle en est la finalité, quels en sont les tenants, quels en sont les aboutissants, et ils restent comme ça dans l'expectative sans jamais apporter une véritable réponse. Là, la réponse de David est claire, je m'engage. Mais lorsque je m'engage, je remarque que durant mon engagement, je rencontre les criminels, les malfaisants. Oui, mais seulement, je vous le dis, au verset 7 comme au verset 3, j'affirme, je réitère le propos, il est ma force, ma délivrance, mon havre de paix, il m'empêche de tomber au plus bas. Certains diront, oh, pour vous, lorsque j'étais pendant 30 ans dans mon métier à l'hôpital, à accompagner les malades en fin de vie dans le service d'oncologie, bien souvent j'ai entendu cette réflexion. Oh, vous les gens de foi avez plus de facilité. À quoi? Oh, à souffrir et à mourir. Les gens de foi ont plus de facilité à mourir et à souffrir. Je ne crois pas qu'ils aient plus de facilité. Je crois que la émouna, que je traduis par confiance, fidélité et vérité, fait qu'ils ont un rapport, une appréhension comment dire, de la réalité souffrante, douloureuse, même de la finitude de cette réalité, plus relative. Plus relative, disons-le. Verset 8. Al Elohim ishi urvodi, tsur uzi marsi be Elohim. Oh, c'est un peu la même chose, réitéré continuellement. J'ai vraiment l'impression dans ce psaume que David insiste, je dirais presque lourdement, sur le fait que l'Éternel, Dieu, est le nœud gordien de mon histoire, parce qu'il est celui qui m'accorde le salut, la paix, l'havre de paix, etc., etc. Mais encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, dans le cadre, non pas où l'homme se déverse en l'Éternel, dans un culte singulier, mais où l'homme accepte d'être le témoin du projet divin, à travers lequel il y aura un culte, certainement une religion, etc. Mais d'abord et avant tout, ce qui mène la danse de l'histoire de la création, c'est la réalisation de ce projet divin dont nous parlons depuis des mois. Grâce à Dieu, au verset 8, je peux devenir libre, respirer, retrouver ma place. Al Elohim, Tsur Uzi Machasi Belohim. Vous voyez, il y a une traduction littérale que vous avez. Et je continue ma leçon en disant, grâce à Dieu, je peux quoi? Devenir. Je peux être libre, je peux respirer, je peux retrouver ma place. C'est-à-dire
non seulement dans le corps qui est le mien, dans l'esprit qui est le mien, en mon âme et conscience, mais aussi à travers mon physique, à travers ma possibilité d'avoir un mouvement du geste et du corps. Retrouver ma place où? Eh bien, dans ce monde. C'est-à-dire, retrouver sa place dans le monde, c'est pouvoir se réajuster. Se réajuster dans la mosaïque plurielle de ce monde. Se réajuster, c'est trouver sa juste place. C'est donc que celui qui veut se réajuster en trouvant sa juste place s'appellera comment en hébreu? Tzadik. Tzadik, c'est celui qui fait le tzedek. Tzedek, c'est la justice. Mais la justice telle que nous l'entendons pour le tzadik, ce n'est pas parce qu'il est juge, ou il ne serait que le juge de lui-même, d'abord et avant tout. Comment serait-il capable d'être le juge de lui-même s'il est capable d'entendre et de comprendre quelle est sa juste place dans le monde qui est le sien? Lorsqu'il saura ajuster son être à sa place, il sera, à mon avis, tout ou partie d'un projet qui lui relève dans sa totalité d'un événement éternel. Retrouver ma place dans ce monde, il est celui, l'éternel, et là, il reprend cette litanie. Il est celui sur qui je me repose, car source de mon envie de vivre. Et vous voyez, là, ce n'est pas le refuge, mais l'envie de vivre. Et un refuge, et il le rajoute après, lors de mes peines et douleurs, en quelque sorte. C'est ce que j'entends dans le verset 8, à travers l'hébreu, bien entendu. Je ne me suis pas préoccupé de la traduction littérale qu'il y a dans Sfarim. Donc, je le répète, il est celui, dans la deuxième partie, après avoir pu devenir, être libre, respirer, retrouver ma place dans ce monde, être réajusté. Il est celui sur qui je me repose, car source de mon envie de vivre et un refuge lors de mes peines et douleurs. Voilà. Verset 9. Bitrou bo bechol et. Am. Shifrou lefanav levavchem. Elohim machasselanu. Selah. Je vous rappelle que Selah, c'est toujours une note musicale qui appartient au cantique. Verset 9, ayez confiance en Dieu à chaque instant. Ayez confiance en lui à chaque instant, livrez-vous. Se livrer, c'est bien entendu se donner, s'épancher en quelque sorte, avoir envie de parler. Surtout avoir envie de se libérer des carcans qui créent notre angoisse. Car en fin de compte, David dit ici, nul autre ne pourra vous recevoir ainsi, vous accueillir à bras ouverts autre que l'Éternel, le Créateur. Sachez vous épancher. Nous sommes au verset 9. Fiez-vous en lui en tout temps au peuple, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est un refuge pour nous, c'est là. Je ferai juste une remarque supplémentaire, à savoir qu'au verset 9, fiez-vous en lui en tout temps, âme. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit au pluriel, alors que le mot âme en hébreu est au singulier. Donc, j'avais plutôt l'impression que David s'adressait au peuple d'Israël en lui disant justement de se livrer, de se libérer de ces carcans d'angoisse, de s'épancher auprès de l'Éternel, pas à l'individu seulement d'Israël, mais le peuple d'Israël en lui-même en tant que collectivité nationale, en tant que ce peuple à même d'être comme l'homme l'est vis-à-vis de sa foi en Dieu. Il est le témoin du projet de l'Éternel. Eh bien, le peuple, la nation d'Israël, est elle aussi témoin du projet divin. Et nul autre ne pourra recevoir ce peuple ainsi, l'accueillir à bras ouverts, comme l'Éternel, si jamais, le peuple d'Israël désirait, aspirait à s'épancher auprès de l'Éternel. Oui, il est en combat, oui, il témoigne, oui, il part pour réaliser
mais il peut y avoir de ces moments où il y a besoin de se retrouver avec soi-même. Et lorsque la difficulté est grande de se retrouver dans cette introspection avec soi-même, alors oui, l'individu, comme le peuple d'Israël, peut avoir de ces jours dans son calendrier hébraïque qui consacreront un dialogue plus intime entre le peuple et l'Éternel, comme il consacre de manière plus intime le dialogue entre l'homme et Dieu. Verset 10. Ah, Evel bnei Adam, kazav bnei ish, bemoznaim lahalot, hema mehevel yachad. Traduction devant vous, comme d'habitude. Malgré cela, malgré ce que nous avons dit précédemment, sachez que les hommes, quand j'ai écrit cela, j'avais l'impression de penser à la déclaration de Musset, toutes les femmes, et la tirade, et tous les hommes, etc. Je ne me rappelle plus par cœur, mais bon, sachez que les hommes sont vaniteux, et j'écris. On ne peut leur faire confiance, leur accorder pleinement la confiance. On ne peut leur faire confiance, comme je l'ai dit, ils ne sont rien. C'est-à-dire quoi? Rien. C'est-à-dire que ils ne sont que le souffle que l'Éternel a bien voulu leur accorder. Ils utilisent ce souffle, ils pourraient l'utiliser pour parler, pour dialoguer, pour converser, pour transmettre, pour témoigner. Ils se servent de ce souffle en quelque sorte pour se gonfler. Alors j'ai dit, ils ne sont rien et ils vont mentir. Non, ils ne mentent pas à l'autre, au tiers, parce qu'ils veulent lui mentir pour le tromper, mais d'abord parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Lorsque ce souffle n'est pas destiné à ce à quoi j'ai fait référence il y a un instant, et que ce souffle sert à une espèce de ballon de baudruche qui se gonfle inexorablement, eh bien il est clair qu'il n'y a ici rien de véritablement probant. Le mensonge ne vient servir que les intérêts particuliers de tout un chacun. Pauvres humains, dirais-je, qui ne font pas le poids face aux valeurs morales, aux valeurs vertueuses. Je dirais, ils ne sont qu'un soupir, et je sais que Pascal veut demander quelque chose. Oui, comment dire, est-ce qu'il y a une distinction là, enfin, il y a cité deux fois, il y a des Bneish. Je voulais savoir s'il y avait un sens, c'est quoi la différence, que ça semble être la même chose vu de loin? Achevel bnei Adam, kazav bnei ish. Oui. Disons que peut-être les fils d'Adam seraient l'humanité et les fils de l'homme seraient les individualités. D'accord. Bnei Adam, ce sont les hommes. Bnei Ish, ce sont les enfants de l'homme. C'est quelque chose de beaucoup plus individuel. D'accord. Et ce que je vous ai expliqué, bien entendu, à propos de la vanité, de cette espèce de vanité des vanités, dans le mot « Evel » qu'on peut retrouver chez Shlomo Ameler, bien entendu. Et pauvres humains, je vous ai dit, qui, à mon avis, ne font pas le poids face aux valeurs morales, aux valeurs vertueuses auxquelles nous devons aspirer. Car, encore une fois, je reviens d'une autre manière, en vous disant que le fameux témoignage dont je parle toujours est un témoignage qui a pour étendard l'identité morale de la manière d'être homme, bien entendu. Et concernant Israël, c'est d'ailleurs le titre de mon troisième livre, l'identité morale de la manière d'être hébreu. Car si Israël a été choisi pour être à travers Israël le moyen de faire entendre la possibilité de rédemption pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire que cette identité morale doit de manière probante être inscrite au programme, au vécu, à la réalité du peuple hébreu, c'est-à-dire d'Israël. Sinon, elle ne pourrait servir de référence à l'humanité, bien entendu. Si vous avez des questions, faites comme Pascal, osez poser.
Ouvrez vos micros si jamais vous les avez coupés, surtout. Oui, justement, Oui, pour parler, il faut mettre le micro en ligne. J'avais une petite question. Shalom, David. Shalom, Ronnie. J'avais une petite question à tout le monde, d'ailleurs. Je t'écoute. En fait, c'était par rapport. Enfin, c'est une interprétation que j'ai, hein. Après, c'est peut-être erroné, je ne sais pas, mais au verset, je ne sais plus si c'était le 4, où vous disiez justement qu'il fallait trouver sa place, devenir en quelque sorte un tzaddik, avoir des midotes, des bonnes mesures. Et au verset 9. Retrouver sa place, c'était au verset 8 dont j'ai parlé, Ken. Au verset 8, voilà. Verset 8, devenir libre, respirer, retrouver ma place dans ce monde. J'avais parlé de juste et le juste, et c'est celui capable de s'ajuster. Voilà, oui. Et puis justement, au verset 9 qui vient juste après, j'ai l'impression que David nous suggère en quelque sorte de faire une bonne écoute en nous demandant d'épancher notre cœur. Et je me disais justement, est-ce que dans ce cas-là, l'Ibbo des doutes peut parvenir à aider au raffinement des midotes? Oui, puisque j'ai parlé à ce propos du verset 9 d'introspection. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, j'ai parlé d'introspection. En hébreu, tu diras Ibbo des doutes. C'est se mettre en isolement de soi-même, c'est-à-dire, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, et un désert autour de soi afin que l'environnement ne vienne pas perturber le dialogue que j'aurai possible avec moi-même. Donc oui, c'est juste. Dire justement que ça peut aider aussi justement au raffinement des midotes et à l'évolution de soi-même justement. Et bien évidemment, c'est le principe même de la remise en question et de la remise en cause. Oui. D'ailleurs, mida en hébreu qui veut dire le caractère, la vertu, veut dire en hébreu aussi la mesure. C'est-à-dire que si on cherche les caractères comme chez la Bruyère ou qu'on cherche les vertus comme dans l'éthique à Nicomaque, il est clair que nous devons y trouver une juste mesure. Merci Ronnie, merci. Verset 11. Al tiftechu be'oshek u'begazel, al te'abalu. Chayl ki yanuv, al tashitu lev. Je lis ce qu'ils vous ont traduit. Ne mettez pas votre confiance dans la concussion. La vérité, je ne connais pas le mot. Et dans la rapine, ne placez pas un vain espoir, dû la richesse coulée à plein bord, n'y attachez pas trop d'importance. Bon, c'est bien, mais pour moi, ça me laisse ni chaud ni froid. Donc, je dirais comme ça. Ne croyez guère à l'exaction, à l'exploitation. Ne construisez pas votre vie sur le larcin, c'est-à-dire aux dépens de l'autre. Mais non point parce que c'est immoral d'agir ainsi, mais d'abord parce que c'est vain et futile, mais ensuite je rajouterai parce que d'abord je suis ce témoin en quête foncière de ce devenir harmonieux. Et que le larcin, l'exaction, l'exploitation vient forcément contredire le projet dans lequel je suis engagé. Trop de richesse semble vous apporter tout le bien-être, mais je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas de bien-être, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on a introduit dans la société le concept de bien-être, il y avait une volonté de dichotomiser la chose, c'est-à-dire de vous dire, plus vous aurez de bien, plus vous serez. Errare humanum est, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il est possible de vendre un produit conceptuel en disant aux gens, plus vous saurez conjuguer le verbe avoir, plus vous aurez de possibilités d'être et de devenir. Nous sommes dans le consumérisme, bien entendu. Mais le psaume de David ou l'hébraïsme auquel j'appartiens, ou l'homme que je suis, enseignant, penseur, écrivain, ne peut pas accepter cela. Il vient, il est d'accord avec ce que dit David, de ne pas attacher trop d'importance à la richesse. L'argent n'est pas important, ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, on disait quand on était gosse. Bien entendu. Mais s'il y a là une dimension conceptuelle plus importante, c'est de vouloir entraîner l'homme
à être persuadé que l'accumulation de l'avoir lui permettrait d'être et de devenir. Alors que dans l'hébraïsme, il y a une accumulation, non pas quantitative, mais qualitative de l'être, qui sera à même de lui accorder l'avoir nécessaire. Ne vous y fiez point à cet avoir, car il est celui de l'instant, du moment. D'ailleurs, vous avez remarqué, mes amis, que depuis que nous sommes rentrés, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant, dans la société de consommation, dans cette société consumériste de plus en plus, eh bien, nous aimons de plus en plus quoi? Pensez-y, l'instantané. Nous n'avons pas le temps de faire une bonne soupe de légumes, nous l'achetons chez la marque X pour rajouter de l'eau chaude et en instantané, miraculeusement, nous sommes à même de boire une soupe de légumes. Il est bien clair qu'entre le coup de foudre et là, entre l'amour romantique et l'amour construit, nous imaginons dans quel jardin notre couple construit se trouvera par rapport ou face à celui du coup de foudre et de l'amour romantique qui, une fois que la foudre sera passée, ne resterait que les coups, me diriez-vous. Je vous fais partager mes réflexions folles et déchaînées, bien entendu. Ronnie? Oui. Ah, je me disais bien, Marcel n'était pas là, alors ça me... Non, non. Pour la concussion, c'est de la malversation. Ah, merci. Voilà, hein, c'est tout simplement un détail. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai traduit ça par exaction. Exaction, manœuvre frauduleuse. Hein, oui, mais je n'ai pas fait exprès. Enfin, au chèque en hébreu, c'est ça, c'est l'exaction. Bien sûr. Dans le terme gazelle, juste après, qui n'a rien à voir avec la gazelle, en hébreu gazelle, qui dit voler, mais dans ce cadre-là, c'est l'exploitation. C'est ça qui est intéressant et c'est la raison pour laquelle je vous emmène dans mes réflexions qui doivent nous aider, à vous et à moi, à nous tous, bien entendu, parce que chaque étude que nous faisons doit nous permettre d'être autres après l'étude, bien entendu. Verset 12. Achat diber Elohim, shtaim zo shamati, ki oz le Elohim. Bon, vous avez la traduction. Mais vous allez voir où je veux, moi, vous emmener à la suite de ce que nous disons depuis tout à l'heure. Il y a des ordonnances de première nécessité. Il y a une essentielle, bien entendu, qui est de suivre les voies de l'Éternel, c'est-à-dire les commandements. Donc la première, suivre une essentielle qui est de suivre ses voies, une parole singulière. Vous entendez ce que je dis? Une parole singulière, c'est-à-dire, elle est non seulement singulière, mais elle est au singulier. Et ce qui est intéressant, c'est que David vient et nous dit, mais toi, tu as parlé au singulier, et moi, allez, sortez-le de ma bouche, moi, j'ai entendu au pluriel. Tu as parlé au singulier, une parole, et moi, j'en ai entendu deux. Alors, regardez vers quoi je veux vous emmener. C'est intéressant, parce qu'en fin de compte, comprenez déjà qu'au mont Sinaï, lorsque la parole de Dieu s'exprime dans les deux premières paroles, les enfants d'Israël interpellent Moshe et lui disent « Cesse, nous ne pouvons plus entendre la parole de l'Éternel. Nous voulons que toi, tu sois le porte-parole de l'Éternel. » Porte-parole de l'Éternel, signification essentiel du mot Navi, le prophète. Que tu sois le porte-parole. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque Moshe va transmettre la Torah, l'enseignement, Torah veut dire enseignement, eh bien il y a le fait que Moshe parle le langage des hommes. Lorsque Dieu parle, il y a d'une certaine manière un double entendement. C'est-à-dire qu'il y a dualité. La confrontation ici des enfants d'Israël est face à la dualité qui se trouve devant eux. Regardez, je vous y emmène. Il y a donc, s'il faut suivre les voies de l'Éternel qui sont singulières,
Je répète, au singulier, c'est une parole qui ordonne. Moi, j'entends non pas la voix VOIE de l'Éternel, mais j'entends les deux voix VOIX qui se trouvent dans la voix proposée par l'Éternel. Deux voix, paroles, c'est-à-dire deux sens. Lesquels? Le premier, l'obligation d'obéir à la volonté divine. C'est une formule positive. L'obligation d'obéir à la volonté divine. Vous êtes avec moi? Ne vous perdez pas. Deuxièmement, l'interdiction de ne point faire le contraire. Diction négative. L'obligation d'obéir à la volonté de Dieu, je dois faire, et l'interdiction de ne point faire le contraire, c'est négatif. En fin de compte, je vous dirais qu'il y a comme un concentré dans la Torah que nous pouvons extraire. Il va nous servir à fabriquer l'élixir. Non pas de la jouvence personnelle, mais de la jouvence humaine. Quel est-il? Sour mera ve'asetov. Abandonne le mal et consacre-toi à faire quoi? Le bien. Ça serait trop facile si je traduisais tov par bien. Je le traduis par 4 occurrences. Le bien, le bon, le beau, et j'y rajoute la vérité parce que ça me fait plaisir. Le bien, le bon, le beau et la vérité. Retire-toi du mal, mais non pas pour dire « Oh, moi, monsieur, j'ai rien fait. » Ben, tu seras puni justement parce que tu n'as rien fait. Ah, mais nous n'avons pas collaboré, messieurs de la préfecture de police. Nous sommes restés bien tranquillement chez nous. Il y avait un film comme ça, je ne me rappelle plus avec qui, un film français. Nous n'avons, mais justement, le fait que vous ayez été témoin des exactions, des malversations, des larcins de l'histoire, et vous avez laissé faire. Vous êtes donc coupable. Mais non, le texte ne dit pas de rester dans cette attitude-là où je ne fais pas le mal. Oui, mais le problème, c'est qu'en ne voulant pas faire de mal, ça ne veut pas dire que tu fais le bien. Et la phrase « Sour mera ve'asetov », c'est d'éviter de faire une mésalliance avec le mal et l'autorité du mal. Mais si tu arrives à éviter cette mésalliance-là, je t'attends dans ton engagement. Et ton engagement à toi sera d'aller en quête du bon, du beau, du bien et de la vérité. Pourquoi? Ben, il le dit au verset 12, que la puissance appartient à Dieu, oui, mais la puissance qui appartient à Dieu, Dieu a décidé d'en donner une partie à l'homme. Comment s'appelle-t-elle cette puissance? Ben, je vous le dis, la volonté. Il y a la volonté du monde qui est un déterminisme de la création, mais il y a une volonté que l'Éternel offre à l'homme, cette liberté de pouvoir arbitrer son devenir, qui, elle, est justement contraire au déterminisme. La volonté de l'homme, juste pour vous rappeler quelque chose qui peut-être vous dira, Schopenhauer, le philosophe, accepte la volonté du monde. C'est-à-dire qu'il y a une évolution déterministe. Le monde va et devient vers le mieux et le meilleur. C'est l'évolution qu'on retrouvera chez Darwin, etc. Mais Schopenhauer, au niveau de la volonté du monde, il y a une volonté inexorable de l'évolution du monde. Le Rav Kook, dans son livre Orot HaKodesh, bataille avec Schopenhauer en lui disant « Mais votre monde est pessimiste, car seul le monde est fourbu d'une volonté inexorable et vous déniez à l'homme toute volonté en disant que le mal est mal, qu'il est irréversible, irascible
et irréversible. C'est-à-dire qu'il y aurait un déterminisme qui m'empêcherait de pouvoir annihiler le mal. Le Rav Kook dit, moi je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le sens de la volonté du créateur, que le Créateur a inséré à travers son souffle divin dans le mouvement perpétuel de la création qui est en évolution perpétuelle vers le mieux et le meilleur. Là-dessus, nous sommes d'accord. Eh oui, étonnez-vous. Mais tu oublies quelque chose. C'est qu'une autre part de la volonté a été donnée à l'homme pour justement contrecarrer ce qui est à penser. Quand vous parlez de Schopenhauer en caricature, vous dites que Schopenhauer est un pessimiste et que face à lui, son alter ego, presque, c'est Leibniz, et il est le contraire. Lui, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est aussi caricatural, bien entendu, parce qu'il faut rentrer dans les textes. Mais le Rav Kook vient et lui dit, ton pessimisme, il vient du fait que la volonté serait seule concernant l'évolution du monde en devenir. Mais tu oublies que la volonté est aussi une propriété de l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 12, bon, c'est moi qui extrapole, bien entendu, mais c'est ma leçon. Une fois Dieu l'a énoncé, 2 fois j'ai entendu, au verset 12, que la puissance appartient à Dieu. Mais il ne l'a pas gardée pour lui. Il l'a octroyé à l'homme au sein de sa volonté de créer l'homme, Betsalmo Kedmuto, à son image, avec ses attributs. Pour que l'attribut offert à l'homme, qui n'est qu'à l'état potentiel, devienne l'attribut à l'état existentiel, il faut, entre le potentiel et l'existentiel, la volonté. Point barre. Le jeudi soir, vous me déchaînez. Verset 13. Pascal, on monte. Verset 13. Ben, je crois que c'est bientôt la fin. Oui, verset 13, c'est ça. Ulecha Adonai chased, ki ata teshalem leish kemaaseu. Je dirais que le verset 13 nous amène à dire qui plus est. Toi, l'Éternel, tu es amour. Oui, je vais en islam, je vais en chrétienté, je rencontrerai le Dieu d'amour. Ça veut dire quoi dans l'hébraïsme, le Dieu d'amour? Le Dieu d'amour, c'est le flux vital qui s'insère en tout et exalte la vie. Vous allez me dire, flux vital, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça. Oui, vous avez raison. C'est dans Bergson, chez Henri Bergson, l'élan vital. Une certaine forme chez le Rav Kook qu'on trouve de vitalisme. L'amour serait ce flux vital qui s'insère en tout et exalte la vie. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas ce qui est à César, ce qui appartient à César est à César et ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Non. Il y a, lorsque nous parlons d'Adonai ou à Elohim, le jour de Kippour, du grand pardon, c'est pour dire que ce Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent dans l'histoire de sa création est aussi, ou à Elohim, est le créateur des lois immuables de la création. Mais si Elohim ne revient pas sur l'immuabilité de sa création, Adonai est entièrement présent dans le mouvement de son histoire par ce flux vital qui s'insère en tout et exalte la vie, mais où l'exaltation de la vie, c'est bien entendu ce vitalisme-là, c'est-à-dire cette possibilité qu'aura la vie, grâce à ce flux, de pouvoir être et devenir. Et que nous sommes en perpétuel, non pas au niveau du monde, de la création, mais au niveau des hommes même,
nous sommes en perpétuelle évolution vers le mieux et le meilleur. Qui a tate shalem les miches kemaaseu. Chacun, au vu et au su de ses faits et gestes, eh bien, mes amis, recevra le salaire ou la peine conséquente. Chacun au vu et au su de ses faits et gestes, c'est-à-dire que là, le psaume 62 se termine en te disant « Oui, tu es amour. Dans cet amour, nous y mettons la miséricorde, la consolation, la bonté, la tendresse, etc. » Mais nous voyons bien que le monde est dualiste, que certains choisiront le bien, le bon, le beau, la vérité, et que d'autres chercheront à contrecarrer le bon, le bien, le beau, la vérité, pour des raisons qui leur sont propres. Mais il est bien clair que lorsque ce psaume se termine, j'affirme envers et contre tout que l'homme est responsable de son vécu, c'est-à-dire que si le monde de l'homme, ou chaque homme, chacun de nous ici présents, devrait être à même de pouvoir dire qu'il est en marche de finition d'une vie qui est la sienne et qui ressemble de plus en plus à une œuvre d'art. Parce qu'il s'y applique, parce qu'il s'y consacre, parce qu'il est dans cette quête et cette requête du bon, du bien, du beau, de la vérité. Alors, bien entendu, nous espérons, dit David, de voir cette rémunération où le salaire de la peine, ou le salaire de la peur, ou le salaire de la bonté, de la justice, du droit, du devoir, enfin, chacun selon son rang, sans aucune discrimination, dit-on, de race, de couleur, de religion, ou quoi que ce soit, bien entendu. Il est bien René, J'ai terminé, on peut passer à des questions. ouais, alors moi, si je peux me permettre, juste une question par rapport à ça. La rémunération selon son œuvre, ça fait écho à ce que tu parlais tout à l'heure par rapport au déterminisme. Il y a une part incompressible du déterminisme par rapport à son histoire, sa cité, etc. Donc, je pense que la rémunération selon son œuvre, ça a l'air un peu brut comme ça, comme si c'était un examen où tout le monde était au même niveau. Mais je ne sais pas, dans les psaumes, moi, j'ai parlé de... Tu m'entends? Oui, oui. J'ai parlé du fait que nous devions être capables de nous confirmer comme étant les propriétaires d'une vie, d'une existence qui ressemblerait de plus en plus à l'œuvre d'art d'un vécu. Mais je vous ai dit aussi dans mon explication de leçon que chacun, au vu et su de ses faits, de ses gestes, chacun selon son œuvre, l'œuvre, c'est l'aspiration que ce soit une œuvre. Mais la rémunération ici, en fin de compte, on peut retrouver ça chez La Fontaine ou chez le paysan, selon l'implication, l'investissement, l'engagement, la constance, la consistance de l'individu dans son existence. Il est bien évident que les bienfaits conséquentiels de cet engagement, de cet investissement, seront différents de celui qui a évité, ou qui n'a pas voulu, ou qui a échoué dans cet engagement et dans cet investissement. Parce qu'il y a une manière de s'engager et une manière de s'investir. Alors oui, le psaume est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque j'ai voulu vous donner le titre « Prière, réflexion sur la réussite temporelle des malfaisants face à la vie bonne éternelle des amants de Dieu ». Oui, parce que ça me rappelle l'Odyssée de Homère. Quand il se refuse à Calypso, parce qu'il désire le présent, il ne veut pas devenir immortel avec aucune jeunesse, et qu'il désire retourner trouver Pénélope, Télémaque et Ithaque. Donc ne vous affolez pas que je connaisse autant de choses sur l'Odyssée. J'étais, candidat à l'âge de 10 ans, les classes de 6e sur la mythologie grecque en France.
aux examens d'éducation nationale et je suis arrivé parmi les 10 premiers de France. Donc, l'Odyssée, l'Iliade, c'est dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, pratiquement par cœur. Et donc, il se refuse à la beauté, à la volupté, à l'éternité et à la jeunesse que propose Calypso. Pourquoi ? Parce qu'il veut être lui-même, vivre son présent pour ce qu'il est, pas parce qu'il est, comment dire, comme chez Nietzsche ou comme dans le Carpe diem latin, une volonté de vivre seulement l'instant, mais d'abord et avant tout parce qu'il veut arrêter d'être nostalgique, arrêter d'espérer, mais commencer à vivre pleinement cet amour qu'il retrouve auprès de Pénélope et de son fils Télémaque. Alors je dis que le fait de vouloir retrouver sa véritable place, comme Ulysse dans l'Odyssée, eh bien, permet de dire ici que cet homme, en s'ajustant dans, comment dire, dans les plus petits, où chaque homme ayant trouvé sa véritable place, c'est-à-dire ayant réussi à faire de son art une œuvre, l'art de sa vie une œuvre, eh bien, il appartient dorénavant à ces différentes particules qui composent le cosmos, l'éternité, etc. Donc, il y a face à la vie bonne, éternelle, la possibilité de cette vie bonne, je ne dis pas le bonheur d'ailleurs, hein, par excellence, bon, en fin de compte, pour reprendre Platon et Socrate, la vie bonne n'est pas le bonheur, mais je dirais des amants de l'éternel, parce qu'il y a là, les amants de l'éternel sont ceux qui veulent être les témoins de l'éternel, par amour de l'éternel, par amour de cette confiance, de cette fidélité, de cette vérité que nous avons vis-à-vis de l'éternel, qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire, nous allons vers le mieux et le meilleur. Amen, ouais. Qu'on y aille, oui. Il y a d'autres questions? Bon alors, qui était là? Nous voyons les uns. Je vois que des garçons. Ah, il y a Evelyne, Jean-Claude, Antonietta. Et puis moi, mon ordinateur, il fait des ronds, alors je ne vois plus personne. Voilà. Ben alors, il y a Binyamin, Raymond, Wilfried, mes hommages. Béatrice aussi, shalom. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était un peu plus philosophique que d'habitude, mais moi, personnellement, j'ai bien aimé. Pareil. Nous aussi, Moi, j'ai on a bien aimé. Je profité. trouve ça sympathique, cette rencontre qui nous permet véritablement d'élaborer une connaissance d'abord du Télim, d'entendre la parole en hébreu telle qu'elle est prononcée, et puis d'avoir la perspicacité ensemble d'essayer de comprendre et d'entendre cette dialectique que David utilise, et le sens, la sémantique, bien sûr, de chacun des psaumes, et d'être dans cette historiosophie biblique que nous avons commencé il y a plusieurs fois, continuer à être en quête de la sagesse à même de nous servir pour le chef-d'œuvre que nous sommes en train de construire pour chacun de nous et pour tous ensemble. Ronnie, moi j'avais vu un cours récemment où le Rav disait justement que quand on étudie un psaume, quand on lit un psaume, il faut l'étudier en se sentant concerné par ce qu'on Je t'entends mal, David. Ah, j'ai suivi un cours récemment où le Rav disait que quand on étudie un psaume, il faut qu'on se sente concerné lorsqu'on l'étudie. Ah ben ça, c'est pas seulement le psaume, David. Je crois que l'ensemble de la texture biblique est, Oui, celle qui nous interpelle. Et bien évidemment que c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Nous avons parlé de nous, et uniquement de nous, en ayant conscience que Dieu nous guette parce qu'il est en quête, et que nous voulons établir un dialogue avec Dieu, où ce dialogue ne sera possible que lorsque j'aurai accepté, pour conclure et résumer, d'être le témoin de ce que veut l'Éternel. Justement, il disait que David n'a pas écrit les psaumes pour lui, mais il les a écrits pour les autres, pour le lecteur. Naron, de la même manière, le Talmud nous dit que les prophéties que nous avons étudiées précédemment et que nous continuerons à étudier si Dieu veut après, eh bien les prophéties n'ont pas été là écrites, transcrites, afin de nous raconter le passé, mais afin de nous préparer à demain.